Dans les premiers jours du printemps, Sidi Mohamed accompagne sa mère chez Lala Aïcha. C'est plus qu'une visite, c'est une journée préparée avec soin, pleine de douceur, de thé et de confidence entre femmes. Dans la maison de Lala Aïcha, simple mais pleine de charme, le petit garçon découvre un univers d'histoire, de rires et de petits jugements sur les voisins. Pendant ce temps, sur la terrasse, il joue avec d'autres enfants à marier une fillette. Tout se passe bien, jusqu'au moment où un garçon jette de la terre au visage de la mariée. La magie retombe, les pleurs éclatent. Sidi Mohamed est puni injustement. Mais l'ambiance bascule quand Moula El Arbi, le mari de Lala Aïcha, revient discrètement. Un mot revient dans les chuchotements, le pacha. Un mot qui fait peur, un mot qui annonce l'injustice. Le soir, le père du narrateur vient les chercher. Dans les rues sombres, à la lueur d'une lanterne, le monde semble étrange, presque irréel. Le lendemain, la vérité éclate. Moula El Arbi a été trahi par son associé Abdelkader. Malgré tous les sacrifices qu'il a faits pour lui, Abdelkader nie tout et gagne le procès grâce à la corruption et à la lâcheté des juges. Lala Aïcha est dévastée. Elle vend ses bijoux, son mobilier, pour que son mari puisse rebondir avec dignité. Un geste noble, déchirant. Mais l'univers du petit garçon ne s'arrête pas là. Il rêve, il imagine. Il pense à Abdallah l'épicier, un homme mystérieux qui raconte des histoires magiques et dont les mots font oublier un peu la réalité. Un autre jour, à l'école coranique, le feuqui annonce avec bonheur la préparation de la fête de l'Achoura. Mais en rentrant à la maison, le narrateur découvre que sa mère est absente. Il a peur qu'il lui soit arrivé malheur. Seul, il imagine les objets qui l'entourent devenir monstrueux, l'espace devenir menaçant. Quand elle revient, il se sent sauvé. Mais les émotions s'enchaînent. Dans le quartier, un homme meurt, le coiffeur, Sidi Mohamed Bentar. Les femmes hurlent leur douleur. Le garçon veut pleurer lui aussi. Il veut faire comme les grands. Il frappe même Zineb pour qu'elle verse une larme. Il assiste, fasciné, à ce grand théâtre du deuil. Le soir venu, l'enfant imagine sa propre mort, son cortège funèbre, des anges en soie blanche, et il hurle « Je ne veux pas mourir !» Ses parents l'apaisent. Il s'endort, bercé par leur voix, et rêve d'un monde féerique où sa boîte à merveilles devient un cercueil magique, emporté vers les nuages. Le lendemain, sa mère lui offre une petite chaîne pour enrichir son trésor. Mais voilà qu'un chat lui vole ce précieux bijou. La colère éclate, la bagarre aussi. Enfin, l'enfant, épuisé par tant d'émotions, s'endort, refermant pour un moment la porte entre le monde réel et celui des merveilles.